Bonjour Caroline de Camaret. Ah. La France prend donc une décision unilatérale face à la Grande-Bretagne et visiblement il n'y a pas de coordination avec le reste de l'Europe alors qu'il y a un sommet aujourd'hui à Bruxelles. Oui, alors c'est un sommet où évidemment le variant Omicron qui inquiète toute l'Europe est très présent. Il est très présent avant même, enfin pendant ce même sommet, l'Agence européenne du médicament a approuvé 2 nouveaux traitements contre le Covid qui portent à 5 le nombre de médicaments autorisés, ce qui est d'ailleurs ce qu'avait promis pour 2021 finalement. Soigner d'abord la Commission européenne qui remporte là une victoire. Mais en vrai, eh bien, à partir de la mi-janvier, elle estime que Omicron sera dominant en Europe. Et à partir de là, dans les conclusions de ce sommet européen, il y a allez vous faire vacciner, l'extension de la vaccination à tous. C'est un peu paradoxal parce que certains journalistes ont souligné que pour entrer dans ce sommet européen, les fonctionnaires avaient non pas la vaccination intégrale nécessaire, mais en vérité un test PCR et que donc eux-mêmes ne donnaient pas tout à fait le bon exemple. Mais c'est vrai que ce qu'il y a d'embêtant avec cette population européenne qui est très majoritairement vaccinée, à 67%, c'est que certains pays sont très en retard. Moins de 50% pour la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie. Du côté, effectivement, vous l'avez dit, de l'organisation des voyages, alors là, c'est véritablement le chacun pour soi. Certains pays comme l'Irlande, le Portugal, l'Italie et la Grèce imposent aux voyageurs européens, même vaccinés, de présenter un test négatif. Et vous l'avez dit, la France, elle, demande des motifs impérieux pour entrer au Royaume-Uni. Donc des décisions unilatérales qui cadrent mal avec la volonté de coordination sans cesse affichée par les 27 et qui sapent en vérité un principe très important pour eux de liberté de circulation. On connaît les chiffres du jour en Grande-Bretagne. Le pays enregistre 88 000 nouveaux cas en 24 heures. C'est 10 000 de plus que la journée d'hier. 88 376 000 nouveaux cas donc, en Grande-Bretagne. Voilà, donc, mais les Britanniques ne font plus partie de l'Union européenne. Donc, effectivement, non, bien sûr. Mais c'est donc, un régime à part qui n'est pas discuté au sommet européen. Voilà, mais ça justifie bien sûr les restrictions